Évidemment, parce que la prise de poids est une souffrance. Les gens qui prennent du poids souffrent. Expliquez-nous. Et plus particulièrement, les gens qui prennent du poids souffrent, et plus particulièrement les enfants. D'abord, je vais vous parler des grandes personnes. Les grandes personnes qui prennent énormément de poids. Tu vois la personne qui a 120, 130 et continue à prendre du poids, souffre. Souffre sur le plan physique et souffre également sur le plan psychologique. Vous avez dit Jésus n'était pas gros. Jésus n'était pas gros. J'aime ça. Jésus n'était pas gros. Ça t'a plu ça? Slim. Non, il Jésus, contrôlait son poids. slim concept. Jésus était d'abord il avait un concept à lui. Jésus n'était pas gros. Bien frais. Jésus était slim. Jésus était frais. Jésus était de taille normale, grand mais pas trop. Tout était normal. On appelle ça le standard international. On se rend compte que Jésus bougeait beaucoup. Oui, Jésus. Quand on est gros, on ne peut pas faire. Jésus était dans le standard international, puisque aujourd'hui, Jésus est admiré dans tout le monde entier. Donc Jésus a pris un concept standard international. Mais si tu es gros, d'abord tu auras du mal à marcher. Jésus marchait tout le temps, donc il était pas gros. De ville en ville. De ville en ville. Il n'avait pas de maison fixe. Hein. Non. Aujourd'hui, il entre ici, et à pied, voilà. Et à pied. Et c'est comme ça que la foule le suivait toujours. Oui, parce que quand on dit Jésus entra à Naïm, il était dans la porte de Naïm et il était accompagné de ses disciples à pied. Voilà. Alors, je dis, oh, à 10 km de Galilée. Je dis, oh, tout ça à pied, à pied. Et même quand la femme qui avait la perte de sang l'a touché, il était à pied. Il était à pied. Jésus était en train de marcher. Donc Jésus était slim, Jésus n'était pas gros. Si quelqu'un dit, je veux faire comme Jésus, mon frère, je t'encourage, parce que je suis sûr que tu seras toujours en bonne santé. Jésus n'était pas gros, Jésus n'était jamais malade. Il n'existe pas. Pasteur Alain vient de nous le dire. Dans la Bible, il n'existe aucun verset qui Alors parle. vous dites que cette grosseur fait perdre aussi la motricité La grosseur fait perdre la motricité, c'est-à-dire que quand tu es gros, tu as du mal à marcher. Tu as mal aux articulations, tu souffres. Quand je vous parle de ça, c'est une calamité planétaire aujourd'hui, l'obésité. C'est-à-dire que dans le monde entier, on est en train de mettre en place, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prolifération des maladies cardiovasculaires est la résultante donc de l'obésité. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de standardisation de nos aliments. C'est-à-dire que ce que nous mangeons, nous sommes capables de manger la même pizza aux États-Unis. Nous sommes capables de manger le même hamburger qu'on mange à Kinshasa aux États-Unis. Le même hamburger, on va le trouver à Paris. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème devient mondial de l'obésité. Sais-tu, cher Chris, qu'au Congo, nous consommons par personne 50 kilos de sucre par an. Par personne. Nous le consommons 50 kilos de sucre par personne et par an. C'est une des causes de l'obésité. C'est-à-dire qu'on va retrouver du sucre dans les boissons, les sucrés. D'accord? Dans les aliments également. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui, on fabrique des aliments surgelés avec du sucre ajouté. Et dans toutes les boissons que nous prenons, c'est pour ça que tu trouves beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont le diabète. Quand on vient dans mon cabinet, on sortit l'appareil, le glucomètre, pour vérifier si tu n'es pas diabétique. On va prendre ta tension pour voir si tu ne fais pas de la tension. On a un tension